L'ouverture samedi prochain du procès de la princesse Cristina d'Espagne ne relève pas seulement du fait divers ou de l'actualité people. La crise de la monarchie espagnole se conjugue à la crise économique, même si après des années de souffrance, une lueur d'espoir pointe à l'horizon des Espagnols. La plupart des analystes financiers le disent, l'économie espagnole repart. Après 5 ans d'une austérité drastique, le quatrième trimestre 2013 a vu la croissance repartir avec un petit 0,3% et l'Espagne devrait faire 1% de croissance en 2014. La bourse de Madrid reprend des couleurs, les investisseurs reviennent, la consommation reprend timidement. Pour le Premier ministre conservateur, Mariano Rajoy, c'est le signe que les mesures adoptées étaient les bonnes. Sauf qu'entre-temps, le chômage reste toujours à 25% en moyenne, plus de 40% chez les jeunes, que le déficit budgétaire devrait se maintenir au-dessus des 6,5% promis à Bruxelles et que la dette publique devrait dépasser les 100% du PIB alors qu'elle n'était que de 40% avant la crise de 2008. Autrement dit, l'Espagne tient peut-être le bon bout, mais dans une fragilité qui va se retrouver très vite polluée par une nouvelle campagne électorale. C'est en raison de la perspective de cette fin de mandat que Mariano Rajoy essaye depuis quelques mois de donner des gages à son électorat conservateur, notamment à travers la réforme du droit à l'avortement, avec pour objectif de ne plus être perçu seulement comme le champion de l'austérité. On l'a oublié, mais avant de vouloir pénaliser l'avortement, sauf en cas de viol ou de danger pour la mère, le gouvernement conservateur a réussi à faire passer une réforme de l'éducation qui augmente considérablement les droits universitaires, réinstaure le catéchisme obligatoire jusqu'au bac dans le système public et favorise l'établissement de classes non mixtes dans les écoles. Pour toute une partie de l'opinion publique espagnole, il ne s'agit pas seulement de l'application d'un programme de droite, mais d'un retour en arrière après un quart de siècle de modernisation de la société post-franquiste. Si l'on ajoute à cela la difficulté de l'Espagne à gérer le phénomène indépendantiste en Catalogne, il est clair que les mois à venir s'inscrivent dans une année à risque. Selon un récent sondage publié dans le journal El País, la gauche gagnerait de justesse l'élection si elle se tenait aujourd'hui et non pas en 2015 comme prévu. C'est dire que le pari de Mariano Rajoy est en passe d'être réussi, à charge pour lui peut-être de ramener la barre au centre dans les mois à venir.